C'est une question qui me revient souvent en commentaire, donc je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible et le plus précisément. Bien sûr, tout d'abord, il va te falloir une imprimante 3D. Donc moi, je vais te montrer cette imprimante. Il y en a plein d'autres. Mais pourquoi je te montre cette imprimante? Parce que je trouve qu'elle est très complète et qu'elle correspond parfaitement à un débutant. Tu vas pouvoir imprimer des filaments flexibles parce qu'elle est en direct drive. Tu vas pouvoir imprimer des filaments un peu spécifiques puisqu'elle monte à 275 degrés en température. Elle est très précise avec ses rails nervurés. Son ventilateur de refroidissement est très efficace. Elle est super silencieuse et vraiment elle est très simple à monter. Et l'interface de gestion est hyper simple, donc parfaite pour un débutant et surtout tu peux la mettre en français. Et l'écran s'éteint au bout de quelques temps lors de l'utilisation. Vraiment, j'ai pas encore trouvé de gros défauts pour cette machine, elle est vraiment très bien. Elle dispose d'un plateau PUI flexible double texture, donc lisse d'un côté et texturé de l'autre. Si tu viens avoir un plateau en verre, il te faudra une spatule d'abord en outil. Alors cette petite pince, elle n'est pas obligatoire, mais vraiment tu verras qu'elle te sauvera la vie. Et si elle n'est pas dans le kit d'achat de ta imprimante, je te conseille de l'acheter. Je vais te conseiller aussi un petit pinceau qui te permettra d'aller nettoyer les ventilateurs, les petits interstices, les endroits que tu peux pas atteindre en fait avec un chiffon. On va rentrer dans les produits. Alors ça, c'est un nettoyant plateau qui te permettra de nettoyer ton plateau, qu'il soit en verre ou en PUI ou en n'importe quelle matière. Il te faudra du nettoyant plateau pour dégraisser une fois l'impression terminée. Donc c'est un nettoyant plateau qui est encore en développement, qui n'est pas encore en vente, mais qui va pas tarder. C'est Coben en fait qui est en train de développer ce nettoyant plateau. Alors ça, c'est un adhésif pour plateau, c'est pareil, c'est Coben qui l'a développé et qui le met en vente. Par contre celui-là est en vente. Ça te permet, en fait, si tu as des problèmes d'accroche sur ton plateau, tu pulvérises un petit peu, plateau chaud, hop, et ça te permettra à ta pièce de tenir mieux au plateau. Alors bien sûr, pour nettoyer, il te faudra soit du papier essuie-tout, soit une microfibre, qui te permettra en fait d'être un peu plus écologique. Par contre, il faut qu'elle ne serve qu'à ça et que tu la nettoies régulièrement. Il faudra bien sûr un ordinateur pour pouvoir installer un logiciel de tranchage, un slicer comme Cura par exemple. Il ne faudra pas forcément un ordinateur très puissant, mais sachant la qualité d'impression, la qualité de ton fichier STL, la taille de ton fichier et ce que tu vas mettre comme support et la qualité d'impression que tu vas lui demander, ça mettra plus de temps si ton ordinateur est un peu vieillot et n'a pas assez de puissance. Bien sûr, il faudra que tu penses à acheter des bobines de filament. Alors ça, c'est du PLA, ça vaut une vingtaine d'euros le kilo. Je peux aussi te conseiller d'acheter genre des raccords pneu fit comme ceci, des bus d'avance, quelques petits matériels en avance pour pouvoir réparer ta machine en cas de besoin. Sonde de température et des thermistans. Voilà, j'espère que je réponds à ta question et n'hésite pas à t'abonner.